بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ramadan. Ramadan, Shahrul Qur'an, le mois du Coran et des bienfaits. Des jours parmi les meilleurs jours de l'année. La miséricorde divine s'accentue pendant ce mois, ainsi que l'acceptation des invocations. Ramadan est bientôt parmi nous, mes chères sœurs. C'est un invité glorieux. Vous savez, mes chères sœurs, que Allah Azza wa Jal a créé l'être humain, l'homme, avec un grand H, homme et femme. Il a créé aussi dans cet homme-là le mal et le bien. Il y a une balance, le mal d'un côté, le bien de l'autre. Et ils sont équilibrés. Il y a autant de bien que de mal. Allah Azza wa Jal dit et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Donc, et Allah Azza wa Jal a mis à l'homme des anges pour lui ordonner le bien, ainsi que des démons qui le provoquent et qui l'invitent au mal. Pendant le mois de Ramadan, mes chères sœurs, cette balance n'est plus comme elle était auparavant, car les démons sont enchaînés pendant ce mois-ci. Les portes de l'enfer sont scellées et sont ouvertes les portes du paradis. Et donc, les œuvres deviennent plus faciles. Le repentir sincère devient plus facile. Donc, toutes les conditions sont réunies, sont bonnes pendant ce mois-ci pour augmenter en bonnes œuvres, pour se repentir. Et on ne peut plus dire que c'est à cause des démons qui m'ont insufflé le mal. Donc, c'est l'occasion de travailler sur soi-même. Pendant ce mois béni, il y a une nuit parmi ces nuits-là, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, l'équivalent de environ 83 années. Est-ce qu'on pense pouvoir vivre pendant tout ce temps, 83 années? Imaginez que vous passez cette nuit en œuvre, en bonnes œuvres et en invocation. C'est comme si vous l'avez fait pendant 83 années. Subhanallah. Pour profiter de cette nuit, il faut œuvrer pendant tout le mois de Ramadan. Cette nuit est comme une récompense et c'est pour ça qu'elle se situe à la fin du mois de Ramadan, pendant les 10 dernières nuits. On la cherche, on essaie de l'atteindre pendant les 10 dernières nuits. Et donc, ça sera une récompense pour celui qui a bien œuvré pendant ce mois-ci. Pendant cette nuit, Allah Azza wa Jal prédestine ce qui va se passer pendant l'année qui suit. Vous imaginez, mes chères sœurs, tout ce qui va être prédestiné pendant l'année qui suit ce mois de Ramadan va être prédestiné par Allah Azza wa Jal la nuit Laylatul Qadr. Pendant cette nuit-là. On doit donc se préparer, mes chères sœurs, grandement pour ce mois béni et fixer nos objectifs dans tous les œuvres qu'on a l'intention de faire, dans les prières, dans la lecture du Coran avec la méditation, l'aumône, etc. Le travail sur soi-même, faire des objectifs par rapport à soi-même, des objectifs par rapport au comportement, notre comportement vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de nous-mêmes.
La valeur de Ramadan, mes chères sœurs, vous connaissez le hadith qui dit les 5 prières, le vendredi au vendredi, le Ramadan au Ramadan, sont des expiations pour ce qu'il y a entre eux, comme péché, si on sait écarter des grands péchés. Donc, que ce soit les péchés qui sont entre nous et Allah Azza wa Jal, ou encore les péchés qu'on a fait avec ce qu'on a comme problème et qu'on a fait les péchés qu'on a fait avec vis-à-vis des autres personnes, que ce soit vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal ou vis-à-vis des autres personnes, tous ces péchés-là vont se voir pardonnés pendant ce mois béni, excepté bien sûr les grands péchés. Les grands péchés ont un repentir spécial et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et sincérité et espérant la récompense, ses péchés précédents seront pardonnés. Donc ce soir, mes chères sœurs, nous allons répondre à plusieurs questions qui se posent autour du jeûne, en espérant donc sortir avec les informations utiles qui nous aideront à connaître donc les réponses à ces questionnements. Et bien sûr, le but de tout ça va être que pour les sœurs qui connaissent déjà ces informations, c'est un rappel. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une information utile. Et pour nous toutes, c'est pour fixer notre objectif vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des autres, pour en sortir avec des informations utiles pour pouvoir profiter pleinement du mois de Ramadan et sortir après le mois de Ramadan grand, beaucoup plus grand, avec beaucoup de une autre personne qui va voir sa foi augmenter, qui va voir ses œuvres, on demande à Allah qu'il soit accepté, que la personne aura un meilleur comportement, et on va commencer ensemble les questions qu'on va voir. On va voir ce soir 12 questions. Qu'est-ce que le jeûne? Pourquoi se priver des besoins essentiels? Pourquoi jeûner le jour et non pas la nuit? Pourquoi jeûner entre l'aube et le coucher du soleil? Pourquoi jeûner en continu un mois entier et non pas quelques jours dispersés? Pourquoi tous les mois ne sont-ils pas comme le mois de Ramadan? Quelle est la spécificité du jeûneur par rapport à ces invocations? Pourquoi la femme en période de menstrue ou de lochi ne peut-elle pas jeûner? Pourquoi le jeûne n'est-il pas complètement annulé en cas d'incapacité comme pour le pèlerinage? Quel lien y a-t-il entre les versets du jeûne et Surat al-Baqarah? Quel est l'impact du jeûne sur l'individu et la société? Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il mentionné le jeûne spécifiquement dans le hadith Qudusi? Donc ce soir, on va répondre, Inch'Allah, à toutes ces questions et ça va nous aider énormément dans notre nos œuvres pendant ce mois béni. On va commencer par la première question. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, mes chères sœurs, le sens littéral du mot siyam, c'est abstinence. Ahsanallah ilayk, ma chère sœur qui a répondu sur le chat. C'est l'abstinence, c'est la privation ou encore stagnation. Et le sens juridique, c'est-à-dire dans la religion, c'est s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, nourriture, boisson, rapport charnel, etc., de l'aube au coucher du soleil, avec l'intention d'accomplir cette adoration. Voici le sens juridique du mot jeûne. Vous savez aussi, mes chères sœurs, que les progrès scientifiques en matière de médecine, ils sont en train tout le monde est en train d'inciter au jeûne pour la santé mentale, physique, spirituelle. On entend beaucoup
beaucoup maintenant parlé de jeûne intermittent, n'est-ce pas? Donc, le jeûne, mes chères sœurs, ce n'est pas spécifique à l'islam. L'islam nous l'a ordonné, Allah Azza wa Jal nous l'a ordonné parce que Allah Azza wa Jal a créé l'homme et parce que le jeûne est très bénéfique pour l'être humain dans tous les domaines, aussi bien la santé mentale, physique, spirituelle. Et pourquoi est-ce qu'on se prive des besoins essentiels? Tout d'abord, on se prive des besoins essentiels pour ressentir la valeur des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, mes chères sœurs, que l'accoutumance aux bienfaits nous fait oublier leur valeur. C'est-à-dire que lorsque on a un bienfait qu'on a maintenant, où on s'est habitué à un certain bienfait, on ne devient plus reconnaissant vis-à-vis de ce bienfait par rapport à Allah Azza wa Jal. C'est comme si c'était un acquis, c'est une habitude. Et donc, quand on est privé d'un bienfait, maintenant, on peut en connaître l'intérêt et l'importance de ce bienfait, et on peut être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal et le louer pour le bienfait qu'il nous a donné. Donc, ressentir une des sagesses pour laquelle on est privé des besoins essentiels pendant le mois de Ramadan, c'est pour ressentir leur valeur et pour glorifier et louer Allah Azza wa Jal pour ce bienfait et lui demander qu'il nous le garde. Parce que rien n'est jamais acquis. Donc, c'est une des choses, une des sagesses. Également, le jeûne éduque le croyant aux deux sortes d'endurance. Tout d'abord, persévérer dans l'obéissance. Et deuxièmement, se maîtriser face à la désobéissance, face au péché. Donc, c'est une éducation de l'âme. Parce que c'est vrai qu'on nous demande d'être endurant, mais comment? Donc, c'est une pratique. En pratiquant le jeûne, on va apprendre à devenir endurant et on va apprendre notre âme à résister aux tentations. Donc, on apprend à résister aux tentations pendant le mois de Ramadan. C'est une éducation de notre nafs. Vous savez que maintenant, on sait que pendant le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Donc, qui c'est qui nous insuffle le mal pendant le mois de Ramadan? C'est notre nafs, notre âme incitatrice au mal. Notre nafs ammaratun bis-su'. Pendant le mois de Ramadan, le jeûne va nous éduquer à la persévérance, à l'endurance et à maîtriser cette nafs, cette âme incitatrice au mal, et qu'elle maîtrise ses tentations. Et voilà, on apprend à se maîtriser pendant le mois de Ramadan. Le jeûne également aide l'âme à se discipliner et à mettre un frein à ses désirs. En effet, celui qui parvient à renoncer à ce qui est licite à l'origine, parce que la nourriture est licite, le rapport charnel entre mari et femme est licite, la boisson est licite. Donc, si on parvient à renoncer à ce qui est licite à l'origine par amour pour Allah Azza wa Jal, cette personne-là sera plus facile pour elle de renoncer à ce qui est illicite par obéissance à Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Donc, c'est également une des raisons, bien des sagesses des sagesses, une des sagesses du jeûne. Inès dit, l'âme est domptée lors du siyam quand celui-ci applique les commandements d'Allah. Na'am, na'am, ahsanallahu ilayki. Donc, on a bien compris maintenant que le jeûne est
une discipline pour l'âme incitatrice au mal. Et d'ailleurs, celui qui veut discipliner son âme devrait pratiquer le jeûne plus souvent, même en dehors du mois de Ramadan. Et c'est pour ça que on a, alhamdoulilah, les hadiths qui parlent du jeûne des lundis et des jeudis, des 3 jours lunaires, 13, 14, 15 de chaque mois. Donc, c'est important, après avoir compris l'intérêt du jeûne et son intérêt sur le travail sur moi-même, sur mon âme. Donc là, je comprends que si j'ai du mal à résister à certaines tentations, ben, je jeûne, je pratique le jeûne. Pourquoi a-t-on besoin de discipliner son âme, son nafs, son âme incitatrice au mal? Le jeûne, mes chers sœurs, aide à contrôler l'âme et la renforce face à ses impulsions et aux tentations du démon. Et ceci pour savoir aller à l'encontre des désirs de l'âme incitatrice au mal. La connaître, apprendre à s'écouter, observer vos pensées, mes chères sœurs, pendant le mois de Ramadan. Ce n'est plus le démon qui insuffle pendant ce mois-ci, puisqu'il est affaibli et on a dit il est enchaîné. Donc, c'est l'âme incitatrice au mal pendant le mois de Ramadan qui, elle, va inciter au mal. Donc là, j'apprends à m'écouter, à écouter les insufflations, à différencier entre les insufflations des démons et ceux de mon âme incitatrice au mal. Et j'apprends également à m'écouter et j'apprends également à contrôler cette âme incitatrice au mal pendant le mois de Ramadan. Donc, en fait, on met notre âme à l'épreuve, notre âme incitatrice au mal à l'épreuve pendant le mois de Ramadan. Pourquoi jeûner le jour et non pas la nuit? J'attends, je vais parfois, je vais voir vos réponses sur le chat. Pourquoi jeûner le jour et non pas la nuit? Naam Sabah, on s'abstient aussi des tentations de la dunya. Naam. Pourquoi jeûner le jour et non pas la nuit? Oui, naam. Il y a une bonne réponse. Il y a plus de défis le jour. La nuit, on dort, car c'est le jour que l'homme doit être actif. Donc, jeûner parce que nous sommes plus actifs en journée. Parce que, voilà, vous avez bien répondu. Ahsanallah ilaykum. Au fait, on jeûne le jour et non pas la nuit parce que les objectifs précédemment cités ne seront pas atteints si le jeûne avait lieu la nuit. Pourquoi? Parce qu'il faut ressentir le besoin de se nourrir et de boire afin d'endurer la faim et la soif. La nuit, Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est sakina. Il y a la sakina pendant la nuit, c'est une quiétude. Les tentations sont moindres. Et forcément, on dort. Donc, l'examen pour l'âme, c'est-à-dire quand on dit on va mettre notre âme à l'épreuve, ça sera facile pendant la nuit. Parce que la nuit, on dort, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de boire, on ne ressent pas les besoins, il n'y a pas les tentations comme pendant la journée. Et là, on comprend que les gens qui passent la journée du mois de Ramadan à dormir n'ont rien compris du jeûne et ne peuvent pas atteindre l'objectif souhaité du jeûne. On ne va pas dire que c'est interdit, non, mais cette personne-là ne pourra pas bénéficier des intérêts ou bien des avantages du jeûne, du siyam.
si elle passe sa journée à dormir. Donc, c'est important de savoir que je dois être consciente que je suis en train de mettre mon âme à l'épreuve pendant le mois de Ramadan et je veux réussir mon examen, au fait. C'est un examen, c'est comme si on a des examens à passer. Donc, et l'âme incitatrice au mal passe des examens pendant ce mois béni. Et aussi, il faut savoir que euh, c'est-à-dire la force euh, ou bien le meilleur, c'est celui qui, après le mois de Ramadan, continue dans le même rythme, pas du jeûne, non, mais dans le même rythme son âme a appris la leçon, et, elle va être forte face aux tentations, elle va savoir endurer, elle va savoir résister, elle va savoir s'éloigner du mal, ainsi de suite. Voilà, donc c'est l'objectif au fait du jeûne. Voilà pourquoi on jeûne le jour. Donc il faut qu'on ressente cette faim, il faut qu'on ressente la soif, il faut qu'on ressente la privation. Il faut que quand on la ressent, on endure et on résiste, etc. Voilà, c'est l'importance, c'est l'intérêt du jeûne pendant la journée. Pourquoi jeûner entre l'aube et le coucher du soleil? Pour qu'il y ait cette lutte pour la cause d'Allah. Naam, ahsanallahu ilayki, Inès. Pourquoi jeûner entre l'aube et le coucher du soleil? D'après vous, chères sœurs. Oui. Mhm, mhm. Pourquoi c'est pas toute, c'est pas une journée entière? Pourquoi c'est spécifique entre l'aube et le coucher du soleil? Réfléchissez un peu. Ça aurait pu être jusqu'à Salat l'Aïcha, ça aurait pu être jusqu'à 11 heures du soir, mais là, c'est spécifique jusqu'au morle. Ahsanallahu ilayki, Abir, tu t'approches de la réponse. Elle a dit, Allah connaît les limites de ses créatures. C'est encore plus que ceci. C'est, subhanallah, Allah, c'est par sa miséricorde, c'est pour ne pas porter préjudice aux croyants, afin que le croyant arrive à ressentir le besoin de manger, oui, mais sans lui porter préjudice, subhanallah. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et également, pour éduquer les croyants à la rigueur, la notion de temps, respecter le temps, connaître la valeur de ce bienfait qui est le temps. D'accord? Donc, c'est également, c'est le mois de la discipline. Ramadan est une école, mes chères sœurs. Et c'est la meilleure école de l'âme. L'âme incitatrice au mal, vous savez, mes chères sœurs, qu'elle n'aime pas les limites, elle n'aime pas les ordres, elle n'aime pas la discipline. Et comme on vient de dire que Ramadan, c'est une école, c'est la meilleure école pour l'homme. Allah Azzawajal, c'est le créateur de l'homme. Et donc, Allah Azzawajal connaît mieux ce qu'il faut pour l'homme. Et donc, c'est la meilleure école qui puisse être parce qu'elle apprend énormément de choses. Et elle nous apprend également
la gestion de temps. Elle nous apprend à respecter le temps. Elle nous apprend la rigueur. Et donc là, on comprend, mes chères sœurs, on se doit de fixer des objectifs précis. Vous voyez la précision de l'aube au coucher du soleil. Donc, il y a une précision, il y a une rigueur. Nous aussi, on devrait être, en nous préparant à ce mois béni, avoir cette rigueur, et on devrait fixer des objectifs. Vous savez que dans la fixation d'objectifs pour les sœurs qui ont travaillé dans le marketing, quand on fixe un objectif, on dit que l'objectif doit être SMART. SMART, S-M-A-R-T. C'est-à-dire spécifique pour S, M, mesurable, A, atteignable, R, réalisable et dans le temps. Et vous voyez que l'objectif du jeûne a tout ces caractéristiques de l'objectif. Donc, nous aussi, on doit apprendre à fixer nos objectifs. Notre objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être atteignable, il doit être réalisable. Je dois fixer un temps pour cet objectif-là. Donc, on apprend également à respecter le temps et on apprend la rigueur et on apprend à être des gens qui fixons des objectifs et qui les assumons et les faisons jusqu'au bout. C'est ce que nous apprend également le mois de Ramadan. Savoir comment exploiter le temps. L'autre question, pourquoi jeûner en continu un mois entier et non pas quelques jours dispersés? Réfléchissez un peu, mes chères sœurs, à la question. Pourquoi est-ce qu'on jeûne en continu un mois entier, pas des jours dispersés? Ça aurait pu être 10 jours et on se repose un peu, ensuite 10 jours et on se repose un peu. Il y a une sagesse derrière le fait de jeûner en continu un mois entier. Je suis en train de lire vos réponses sur le chat. D'accord. Au fait, merci pour votre participation. Attention à vos micros, mes chers sœurs. Au fait, pourquoi est-ce qu'on jeûne? On continue un mois entier et non pas des jours dispersés. Le jeûne, mes chères sœurs, éduque l'âme pour se discipliner et mettre un frein à ses désirs, et ça, on est d'accord. Et ceci requiert un certain temps. Vous savez que lorsqu'on veut apprendre, vous savez qu'il y a plusieurs étapes dans un apprentissage. Et quand on apprend quelque chose de nouveau, il faut du temps, il faut qu'on la pratique tous les jours pendant un certain temps, un certain nombre de jours pour que ça devienne une habitude. C'est ce que disent les experts dans tout ce qui est apprentissage. Ils disent que pour acquérir une compétence, il faut la répéter au minimum une vingtaine de jours afin que cette compétence devienne une habitude. Et donc, mes chères sœurs, le jeûne va éduquer l'âme pour se discipliner et mettre un frein à ses désirs. Et, comme on vient de le dire, ceci requiert un certain temps pour y arriver. C'est-à-dire, si je le faisais pendant une dizaine de jours, ça ne serait pas suffisant. Donc, 30 jours. Et c'est vrai que maintenant, les experts sont en train de dire que pour acquérir une compétence, il faut minimum plus que 20 jours. Il faut la pratiquer plus que 20 jours en continu pour acquérir cette compétence-là. Donc,
Donc, je veux éduquer mon âme à l'endurance, comme on a dit tout à l'heure, يعني, à la résistance, à l'endurance. Tout ça demande du temps pour que mon âme s'habitue à ces compétences-là. Et donc, ça va prendre tout le mois de Ramadan pour que je puisse finalement sortir avec ces compétences-là. Et donc, sur une période d'un mois, l'âme du croyant a le temps pour s'habituer à cette discipline et à la rigueur. Et en général, à la fin du mois, nous ressentons plus d'ardeur et un regain en motivation pour l'adoration. Et vous êtes sûrement, vous savez de quoi je parle. On est toutes passées par des autres mois de Ramadan et on a toutes vu la différence à la fin du mois de Ramadan. Ah, Sabah m'a dit 21 jours selon la NASA. Voilà. Donc, c'est vrai que maintenant, les experts sont en train de nous donner des informations sur ce que nous avons déjà. On a déjà toutes ces informations dans notre religion, alhamdoulilah. Il suffit de méditer dessus et de comprendre les sagesses de toutes les adorations qu'on fait. Et donc, voilà pourquoi jeûner en continu un mois entier et non pas des jours dispersés. Pourquoi tous les mois ne sont-ils pas comme le mois de Ramadan? D'accord. Plus de réponses? Si on reste dans la même réflexion de la question d'avant, que me diriez-vous? Parce que là, vous me donnez les caractéristiques du mois de Ramadan, on les connaît tous. C'est le mois du Coran, c'est le mois, il y a la nuit du destin, etc. Ça, oui. Mais là, on parle de la sagesse. Un mois béni. D'accord. En fait, mes chères sœurs, et comme on a dit tout à l'heure, une compétence requiert du temps pour qu'elle soit acquise, également, vous savez, lorsque je vais vous donner un exemple. Lorsque votre âme s'habitue à quelque chose en particulier, est-ce que cette chose-là a encore de l'effet sur elle? Non, il n'y a plus d'effet. Et c'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est une fois par an seulement, parce qu'elle vient, si le jeûne donc, devait se faire en continu, la personne s'habituera à la privation et cette privation n'aura plus d'effet sur elle. Et par conséquent, le jeûne n'atteindra plus son objectif. D'accord? Et c'est pour cette raison que le meilleur jeûne est celui de Daoud, alayhi salam, parce qu'il jeûnait un jour sur deux. Car ainsi, le corps ne s'habitue pas complètement ni au jeûne, ni au non-jeûne. Et le besoin reste réel pendant la journée. C'est au fait, c'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est quand on s'habitue à quelque chose,
cette chose-là n'a plus d'effet sur nous. Voilà pourquoi la sagesse, pourquoi c'est seulement le mois de Ramadan, c'est un seul mois et pas tous les autres mois. Sinon, ça ne serait pas une école, ça ne serait pas une leçon, ça serait devenu quelque chose de normal parce que nous, on est fait comme ça. Dès qu'on s'habitue à quelque chose, elle n'a plus d'effet sur nous. Subhanallah. C'est une éducation. Le mois de Ramadan est une éducation et c'est une grande école. Donc, notre nafs, incitatrice au mal, doit être continuellement mise à défi. Et le vrai défi, c'est après le mois de Ramadan. Elle aura donc reçu les instructions qu'il faut, Elle aura appris des choses sur elle-même et comment faire certaines choses, comment faire certaines... je parle ici de la persévérance, je parle de l'endurance, je parle de tout ce qu'elle aura appris pendant ce mois béni. Mon micro, excuse-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je disais que pendant tout ce qu'elle a appris pendant le mois de Ramadan, ce qu'elle a appris comme, je veux dire, comme pratique, pratique de l'endurance, pratique de se retenir, le fait de se retenir, le fait d'être bonne envers les autres, tout ce qu'elle aura appris pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est-à-dire le vrai défi, c'est que cette âme continue à faire tout ce qu'elle a appris après le mois de Ramadan. Et c'est pour ça qu'il est souhaitable de continuer à jeûner après le mois de Ramadan. Les lundis, les jeudis, les 3 jours lunaires chaque mois, les 3 jours de chaque mois, des mois lunaires, les 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Donc, c'est important de continuer. Mais vous allez voir que en dehors du mois de Ramadan, bien sûr, les démons ne sont pas enchaînés. Donc, c'est encore plus difficile de jeûner. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation, alhamdoulilah, et il est souhaitable de le faire, comme le faisait notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'autre question, pourquoi la femme en période de menstru ou de lochi, c'est après l'accouchement, ou de lochi, ne peut-elle pas jeûner? Pourquoi, d'après vous, mes chères sœurs? Non. Oui, très bien. Parce qu'elle est faible. Très bien. Au fait, encore une fois, c'est la miséricorde d'Allah Azzawajal, parce que pendant la période des menstrues ou de l'oshi, la femme est bien affaiblie. Et Allah Azzawajal, par miséricorde envers elle, lui a suspendu certaines obligations qui comportent une certaine difficulté physique qui pourrait l'affaiblir davantage. Par contre, il ne lui est pas interdit de faire les invocations, de lire le Coran, l'aumône, voilà, tout ceci, elle peut le faire. Mais c'est seulement les adorations qui demandent un certain effort physique, même minime, qui lui est interdit pendant ce temps-là. Et ceci prouve que l'état physique et moral de la femme sont pris en compte par le législateur, par Allah Azza wa Jalla. Et ceci, les maris devraient en prendre exemple et comprendre que ces femmes, la femme, pendant ces moments-là, elle est faible, aussi bien physiquement que moralement, et donc on devrait prendre en considération cet état, l'état où elle est. Et vous voyez, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal, qui a créé la femme, connaît cet état-là parfaitement et il lui donne le fait de ne pas jeûner pendant ce temps-là et voilà, elle pourra quand elle sera en bon état,
elle pourra refaire son jeûne. Pourquoi le jeûne n'est-il pas complètement annulé en cas d'excuse légale comme pour la prière? C'est-à-dire, quand on dit complètement annulé, c'est-à-dire qu'on doit le refaire. La prière, quand la femme, elle a ses menstrues ou bien les lochis, quand elle ne fait pas la prière, elle n'est pas obligée de la refaire quand elle sera propre. Mais par contre, le jeûne, lui. Et quelle est la sagesse, d'après vous, mes chères sœurs? Pourquoi? Mhm. Mhm. Naam. Oui, Dia Angleterre. Naam. Elle dit donner la chance de s'éduquer. Naam, ahsanallah ilayk, c'est une bonne réponse. L'éducation, pour qu'elle continue, sabah. Ahsanallah ilayk. Naam, vous avez bien répondu. Barakallahu fikoun. Au fait, c'est ça. Le jeûne n'est pas complètement annulé à cause du besoin de l'âme, de tous les bienfaits qu'il procure. Et vous avez bien répondu, mes chers sœurs. Pour ne pas la priver, justement, pour ne pas priver la femme des bienfaits du jeûne. Lorsqu'elle sera en état de jeûner, il est préférable qu'elle jeûne. Par contre, excusez-moi. Donc, en cas d'incapacité, le jeûne est suspendu durant la période d'incapacité. Mais le serviteur est tenu de jeûner le même nombre de jours qu'il n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan à un autre moment. Et ceci, on a dit pour les bienfaits moraux, physiques, spirituels, etc. Et de par sa miséricorde, Allah Azza wa Jalla n'a pas contraint le croyant à rattraper les jours non jeûnés successivement. Pourquoi? Parce que l'ambiance du mois de Ramadan facilite le jeûne. On le fait en groupe, les diables sont enchaînés, tout le monde est encouragé au jeûne, on jeûne tous en même temps, on mange tous à la même heure. Par contre, les autres jours, quand on récupère les jours qu'on n'a pas jeûné, on n'a pas toutes les conditions de ce mois de Ramadan. Donc, Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, n'a pas contraint ne nous a pas contraints à rattraper les jours successivement. On peut les rattraper éloignés. Je jeûne un jour et puis après une semaine, je fais l'autre jour. Et j'ai toute l'année de Ramadan à Ramadan pour récupérer. Et ça aussi, c'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Le pèlerinage est obligatoire une seule fois dans la vie, lorsque les conditions sont réunies. S'ils ne sont pas réunis, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Contrairement aux autres, voilà. Donc, de même pour l'aumône légale, la zakat, elle n'est obligatoire qu'à certaines conditions précises. Il faut que les conditions soient réunies pour pouvoir donner cette zakat. Quant à la prière, la femme n'est pas tenue de la rattraper, car ceci présente une grande difficulté déjà. En plus, les objectifs de la prière sont atteints dès que la femme reprend sa prière quotidienne après la période des menstrues. Et on sait que les objectifs de la prière, c'est la piété, c'est augmenter l'amour d'Allah, c'est un autre jour, on fera, Inch'Allah, les objectifs de la prière. Mais il faut savoir que les objectifs de la prière sont rapidement atteints dès qu'on reprend la prière après la période de menstru. Par contre, le jeûne, on aura raté les objectifs du jeûne. On aura raté les bénéfices du jeûne. C'est pour ça que, et si quelque chose nous est demandé, c'est pour notre bien. Maintenant, on va réaliser
que c'est pour notre bien parce qu'il y a des bénéfices énormes avec le jeûne. Est-ce que c'est clair, mes chères sœurs? Alhamdoulilah. Très bien, on passe à l'autre question. Quel lien y a-t-il entre les versets du jeûne et Surat al-Baqarah? Vous savez que la majorité des versets du jeûne sont dans Surat al-Baqarah. Il faut savoir, mes chères sœurs, que… Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous savez, mes chères sœurs, que l'objectif de Surat al-Baqarah, vous savez que chaque surat a un objectif général. Non, ce n'est pas la seule sourate, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais la majorité, là, le plus grand nombre de versets sont dans Surat al-Baqarah. En fait, l'objectif de Surat al-Baqarah est de préparer la nation à peupler convenablement la terre en appliquant les concepts de la religion. Et le jeûne, comme on vient de le voir, est une école qui veille à la réforme de l'individu et de la société afin de mener à bien cette mission. Donc, vous voyez pourquoi il y a le plus grand nombre de versets de jeûne dans Surat al-Baqarah, parce que le jeûne contribue à la réforme de l'individu et par la suite à la réforme de la société, de toute la société. Et l'objectif de Surat al-Baqarah, justement, c'est de préparer, l'objectif de tous les versets de Surat al-Baqarah est de préparer la nation à peupler convenablement la terre en appliquant les concepts de la religion d'Allah Azza wa Jal sur terre. Est-ce que c'est clair? Je peux passer à l'autre question? Oui. Autre question. Quelle est la spécificité du jeûneur par rapport à ces invocations? C'est-à-dire, pourquoi le jeûneur se voit l'invocation acceptée plus que celui qui ne jeûne pas. Celui qui ne jeûne pas, le jeûneur l'invocation, elle est acceptée, vous le savez. Quelle est la spécificité? Naam, ahsanallah ilayki kalima, c'est sa récompense. Oui. Quoi d'autre? Kalima a dit sa récompense, Dia a dit c'est le cœur qui demande. En fait celui, quoi d'autre? Il y a d'autres réponses. L'exaucement. On a dit qu'il est exaucé, en un état spirituel. D'accord. En fait, mes chères sœurs, les péchés sont une cause de non-exaucement des invocations. Alors que le jeûne, comme on vient de le voir au début, efface les péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui jeûne durant le mois de Ramadan, animé par la foi et l'espoir d'une rétribution divine, verra ses péchés antérieurs pardonnés. En règle générale, un travailleur reçoit son salaire à la fin de sa tâche. La journée du jeûneur, se terminant au coucher du soleil, il lui a été donné comme récompense l'exaucement de son invocation au moment de la rupture de son jeûne. Et l'invocation exaucée constitue une récompense immédiate pour le croyant endurant et sincère. Et la fin de la journée est le moment où le jeûneur ressent le plus son besoin de son Seigneur à cause de la faim et de la soif. Alors cette grande récompense est une motivation pour lui.
Donc, je vous invite, mes chères sœurs, dans vos objectifs, à préparer une ou plusieurs invocations pour chaque jour du mois de Ramadan. Vous verrez vos invocations exaucées. Il est préférable de faire cette invocation-là durant l'heure ou la demi-heure qui précède la rupture du jeûne. Il ne faut pas être préoccupé par la cuisine, hein? Et c'est tout à fait normal qu'on va être préoccupé par les préparatifs, mais n'oubliez pas, je me fais le rappel et je vous le fais à vous aussi, mes chères sœurs, rappelez-vous de faire vos invocations avant la rupture du jeûne. 3 invocations ne sont jamais rejetées, celle du parent, celle du jeûneur et celle du voyageur. Une demi-heure avant, un quart d'heure, il y en a qui restent 1 heure avant. Il faut savoir que avant la rupture du jeûne, votre invocation sera exaucée. Donc, préparez dans vos objectifs qu'est-ce que vous voulez demander à Allah Azza wa Jal. Vous voyez comme le mois de Ramadan est un mois de même 5 minutes avant, mais ce n'est pas juste 5 minutes avant. Comme je viens de vous dire, il y en a qui disent 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure. Tout ce que vous pouvez faire, c'est faites-le. Faites-le. Vous pouvez, en étant en train de préparer à manger, vous êtes en train de faire votre invocation. C'est la gestion du temps. Donc, il faut savoir gérer votre temps et gagner en hasanat, en récompense. D'accord? La 11e question, et avant-dernière question, quel est l'impact du jeûne sur l'individu et la société? Oui, un rappel sur le téléphone pour ne pas oublier, c'est une bonne, oui, c'est une astuce. Merci beaucoup, jazakallah khair. Avant la rupture du jeûne, bien sûr, toutes les heures sont, mais les ulama disent que c'est avant la rupture du jeûne, Abdelaziz. Quel est l'impact du jeûne sur l'individu et la société? Oui, Oumaima Ahsanti, l'éducation. Oumaima a dit l'individu devient pieux à la taqwa et accomplit donc son rôle sur terre. Kalima a dit l'éducation de soi. Sabah a dit s'améliore. Kalima a dit l'effort avec les autres. Naam, comme la maman qui va transmettre à ses enfants. Naam. Oui, oui, oui. Bravo. Vous avez bien répondu. Donc, l'impact du jeûne sur l'individu, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Plusieurs impacts. Tout d'abord, le jeûne permet aux riches de ressentir la souffrance et ainsi avoir de la compassion pour eux. Le jeûne est une école de patience et d'endurance. En endurant la faim et la soif, le croyant apprend 2 sortes d'endurance. Persévérer dans l'obéissance et se maîtriser face à la désobéissance, face au péché, face à ce qui est interdit. Se maîtriser face à ce qui nous est interdit et persévérer dans l'obéissance. Donc, ce sont 2 sortes d'endurance que le croyant doit apprendre à faire. Persévérer dans l'obéissance, ça demande de la patience, de l'endurance. Se maîtriser face aux interdits demande de la patience et de l'endurance. La 3e sorte d'endurance est de savoir patienter face aux épreuves pénibles. Et c'est la plus facile des 3. Vous allez voir que le plus difficile, c'est de persévérer dans l'obéissance. Donc, c'est ça le défi, le grand défi après le mois de Ramadan. C'est de persévérer dans le même élan qu'on a pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça que
ce genre d'assises et la bonne compagnie aide à rester dans l'élan, parce qu'on s'encourage entre nous à rester dans l'élan du mois de Ramadan. Donc, maîtriser, se maîtriser face aux interdits, persévérer dans l'obéissance. Le jeûne est une obéissance et une soumission à Allah Azza wa Jal et un triomphe sur le shaitan. Également, parmi les impacts du jeûne sur l'individu, le jeûne est un moyen pour éduquer l'âme à ressentir l'observation permanente d'Allah, al-muraqaba, muraqabat Allah Azza wa Jal. Parce que pendant le jeûne, lorsqu'on jeûne, personne ne nous voit. Je peux être tentée de boire une gorgée d'eau lorsque je suis en train de faire mes ablutions. Je peux être tentée de goûter un petit morceau quand je suis en train de préparer à manger. Personne ne me voit. Mais qui me voit? Qui m'observe? C'est Allah Azza wa Jal qui m'observe. Donc, pendant le jeûne, donc j'éduque mon âme à ressentir cette observation permanente d'Allah Azza wa Jal. Le jeûne également aide l'âme à se discipliner et à mettre un frein à ses désirs. En effet, celui qui parvient à renoncer à ce qui est licite à l'origine par amour pour Allah sera plus à même de renoncer à ce qui est illicite par obéissance à Allah Azza wa Jal. Donc, en apprenant à patienter devant ce qui est licite et renoncer à ce qui est licite, ce qui est illicite, par conséquent, sera plus facilement, on pourra y renoncer plus facilement. Donc, le jeûne également apprend aux croyants la rigueur et la discipline. Il est notamment recommandé de s'empresser de rompre le jeûne et retarder le repas de l'aube. Donc, ça aussi, il est souhaitable de le faire, mes chères sœurs. S'empresser de rompre le jeûne et waqt as-suhour, retarder le repas de l'aube. On le retarde le maximum. On se réveille pour le repas de l'aube et on s'empresse de rompre le jeûne. Et ça, c'est le plus recommandé à faire parce que pendant le repas de l'aube, Allah Azza wa Jal met sa bénédiction. Il y aura la baraka et on ne va pas ressentir la faim et la soif qu'on pourrait ressentir si on le prend le repas de l'aube plus en avance. Parmi également l'impact du jeûne sur l'individu, le jeûne éduque les croyants à respecter le temps et à ressentir la valeur de ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. On a vu tout à l'heure que ça aide le croyant à respecter le temps. Le jeûne également est un moyen d'éduquer l'âme au degré de bienfaisance, al-ihsan, la bienfaisance dans le jeûne, la bienfaisance envers les gens. Le jeûne est une occasion exceptionnelle pour gagner en récompense, le hasanat, et accroître sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne. Il est certes pour moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. » On va voir encore plus en détail ce hadith à la fin du cours parce qu'il est très bien. On va voir pourquoi Allah Azza wa Jal a gardé pour lui la récompense du jeûne. La page d'avant, Naam. Voilà. C'est bon? Je peux passer? Non. Ouais. Donc, également, l'impact du jeûne sur l'individu. Donc, le jeûne est une école de morale. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a l'intention de jeûner un jour ne dise pas d'obscénité et ne soit pas ignorant. Si quelqu'un l'injure ou l'attaque, qu'il répète
Allahumma inni sa'im. Je suis en jeûne. Al-Bukhari, on retrouve ce hadith dans Al-Bukhari et Muslim. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Donc, le jeûne est une école de morale. Elle nous éduque. Elle nous éduque dans notre comportement. Le jeûne, pendant le jeûne, lorsqu'on veut, lorsque quelqu'un nous provoque, on doit maîtriser sa colère. D'accord? Ramadan également est une occasion pour se concentrer sur la lecture du Coran et sa méditation. Ramadan également permet de se constituer des provisions spirituelles pour toute l'année. C'est très bien pour l'âme, hein, pour la spiritualité du croyant. Le mois de Ramadan est un mois très important pour la spiritualité, pour élever son degré de spiritualité, de bien travailler sur son âme. Comme ça, en espérant que ça va nous garder toute l'année. Ça va nous, ce qu'on aura pris comme spiritualité et comme pendant le mois de Ramadan va nous permettre de passer toute l'année en attendant le Ramadan qui suit. Vous savez que les compagnons, à chaque fois que le Ramadan se termine, ils commencent à demander à Allah qu'Allah nous fasse atteindre Ramadan, le prochain Ramadan. Parce que, comme vous voyez, c'est Ramadan Ghanima. C'est un moment où c'est comme si on vous disait, on vous ouvrait la caverne d'Ali Baba et qu'on vous disait, pour en rentrer, vous prenez tout ce que vous voulez. Les invocations sont exaucées, tu vas être meilleur dans ton comportement, meilleur dans ton… tout. C'est vrai que un mois, 30 jours, c'est comme si il faut qu'on ne rate aucune heure de cette… même quand on dort avec l'intention de se réveiller et de faire la prière. On essaie de gagner en bienfaisance, on essaie de gagner les hasanats pendant ce mois de Ramadan. Inch'Allah. Maintenant, l'impact du jeûne sur la société. Avant de passer à l'impact du jeûne sur la société, je vais réénumérer ce qu'on a dit sur l'impact du jeûne sur l'individu, donc la patience, l'endurance, la persévérance, le contrôle ou le maîtrise de soi, muraqabat Allah Azza wa Jal, je vais dire cultiver le témoin qu'Allah Azza wa Jal est en train de m'observer, la rigueur, la discipline, le respect du temps, la bienfaisance, al-ihsan, gagner en récompense, al-hasanat, augmenter sa foi. C'est une école de morale, madrasatul akhlaq, et du bon comportement. Donc, tout ceci sont l'impact du jeûne sur l'individu. Maintenant, on va passer à l'impact du jeûne sur la société. En ce qui concerne l'impact du jeûne sur la société, le jeûne réalise l'unité des musulmans, et ceci à travers le jeûne collectif. La rupture du jeûne collectif, le suhour, le tarawih. Malheureusement, on est privé de tarawih. C'est la deuxième année consécutive. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il efface nos péchés et qu'il fasse descendre sa miséricorde sur nous et qu'il nous rouvre les maisons d'Allah, qu'il nous rouvre le masajid et qu'on profite, parce que tarawih, ce sont des prières collectives où l'énergie est au top, la spiritualité elle est au top, et on se voit tous, on a toutes ressenti cette force, l'augmentation de la foi pendant ces prières de tarawih. On a toutes goûté aux délices de la prière de tarawih, et malheureusement on en est privé ces dernières années
on demande à Allah Azza wa Jal yani, que ce virus ou bien cette maladie s'estompe, s'arrête et qu'on redevienne, qu'on reprenne notre liberté. Et j'espère que ce n'est pas qu'Allah Azza wa Jal n'est pas en colère contre nous et s'il est en colère qu'il nous pardonne et pour que tout ceci finisse et qu'on reprenne nos prières dans les massajids et qu'on puisse reprendre notre vie spirituelle comme elle était avant, faire notre umrah comme avant, faire notre hajj, aller dans les mosquées. On demande à Allah Azza wa Jal que tout ça s'arrête, Ya Allah, et on devrait toutes, on a dit que les prières sont exaucées, on devrait avoir cette prière-là aussi pendant tout le mois de Ramadan, parce que et qu'Allah Azza wa Jal pardonne nos péchés, qu'il nous pardonne et pour qu'on, oui, même en Tunisie, ça va être fermé. Au Maroc, c'est fermé. En France, c'est fermé. Malheureusement, durant le jeûne, le riche et le pauvre sont égaux par rapport à la faim et la soif qu'ils ressentent. Ça aussi, c'est l'impact du jeûne sur la société. Le riche et le pauvre sont égaux par rapport à la faim et la soif pendant la journée. Le jeûne permet aux riches de ressentir la souffrance des pauvres et ainsi avoir de la compassion pour eux. Donc le riche il devient plus compatissant vis-à-vis du pauvre et automatiquement, il va être plus généreux, il va donner, il va partager, il va plus être égoïste. Donc, on parle beaucoup de l'ego et là, on comprend que le Ramadan est également une école pour l'ego. L'égoïsme, hein, cet ego qui s'est très développé partout dans le monde, ce narcissisme qui s'est développé partout dans le monde, ces personnes qui ne se voient qui ne voient qu'eux-mêmes et leur propre personne en voient pas plus loin que le bout du nez. Donc là, le jeûne, vous voyez, mes chères sœurs, qu'il nous apprend à ressentir la souffrance des autres, la souffrance du pauvre. Donc, parmi nos objectifs pour le mois de Ramadan, c'est donner à manger aux pauvres, c'est donner. Donner. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux et était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Donc, parmi nos objectifs, les objectifs qu'on va préparer pour ce mois, c'est donner à manger aux démunis, partager, préparer de l'argent pour l'Aïd, pour donner, pour faire rentrer la joie dans le cœur des enfants pauvres. Voilà aussi parmi les objectifs qu'on pourrait mettre pour le mois de Ramadan. Parmi également l'impact du jeûne sur la société, je vais vous donner, Inch'Allah, le PDF. L'impact du jeûne sur la société, également la réforme de la société en général est basée sur la droiture de chacun. Et celle-ci est assurée par la crainte d'Allah Azza wa Jal, qui est à la base de la piété et qui est lui-même l'objectif du jeûne. Donc, lorsque l'individu est réformé, toute la société le sera. Voilà également quel est l'impact du jeûne pour la société. Également, réformer les individus revient à réformer la société. Également, le jeûne est une école de solidarité et de cohésion sociale. L'aumône est recommandée d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et la période durant laquelle il était encore plus généreux était le mois de Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan et ils étudiaient ensemble le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux pour le bien que le vent envoyé.
le mérite de nourrir les jeûneurs au moment de la rupture du jeûne. Vous savez qu'il y a un grand mérite à nourrir les jeûneurs. D'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. » Il n'est pas nécessaire que le jeûneur soit pauvre pour avoir cette récompense, c'est-à-dire n'importe quel jeûneur. C'est important de donner à manger aux jeûneurs, qui est la rupture du jeûne. Maintenant, on passe à la dernière question. Pourquoi Allah Azza wa Jal mentionne-t-il le jeûne spécifiquement dans le hadith Qudsi? Et dans le hadith Qudsi, celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf le jeûne, il est certes pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » C'est un secret entre le serviteur et Allah Azza wa Jal. On va voir ce que les ulama ont dit sur l'interprétation de ce hadith. La première interprétation, ils ont dit que le jour du jugement, vous savez que lorsque un croyant a des préjudices à rendre à un autre croyant ou bien à une autre personne, il va prendre des bonnes actions de ce croyant-là. C'est-à-dire, vous savez que Allah Azza wa Jal pardonne tout ce qu'il y a entre lui et le croyant. Mais si le croyant a fait des injustices à d'autres personnes, ces personnes-là vont venir demander leurs droits devant Allah Azza wa Jal et il sera pris des bonnes actions de ce croyant-là pour réparer les injustices qu'il aurait commises envers les autres. Toutes les œuvres pourraient être diminuées de cette façon, sauf le jeûne. Allah Azza wa Jal garde sa récompense intacte. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'on devrait jeûner très souvent parce que c'est une des actions qui ne pourra pas être diminuée, walhamdulillah, le jour du jugement. Donc ça, c'est une très bonne information. La deuxième interprétation de ce hadith, toutes les adorations en dehors de Dieu peuvent être mélangées à l'ostentation, riya. Le jeûne, non, il dépend de l'intention du cœur parce que si la personne se prive de nourriture sans avoir une bonne intention, son jeûne n'est pas valable. Certains savants disent que le jeûne n'existe que dans les religions qui sont à l'origine révélées par Allah Azza wa Jal, parce que les associateurs ne se rapprochaient pas de leur divinité par le jeûne, mais par l'aumône et le sacrifice. Donc le jeûne reste une adoration sincère, parce que personne ne le voit. C'est Allah Azza wa Jal, il est le seul à le voir. Et si une personne commet le péché ou bien mange ou bien fait, il y a sauf Allah Azza wa Jal qui le sait, n'est-ce pas? Et également celui qui a jeûné en étant sincère, il y a uniquement Allah Azza wa Jal et la personne qui le sait. Donc c'est une adoration où l'intention elle est sincère. Elle ne peut pas être mélangée d'ostentation. Voilà, Allahumma ballighna Ramadan, on demande à Allah Azza wa Jal de nous faire atteindre Ramadan. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.